Encore, nous saluons aujourd'hui et nous déjà remercier tout le monde qui déjà est abonné à la page là, qui like vidéo yo, qui commenté vidéo yo, et qui partageait autour. Nous saluons et nous demandons pour continuer à faire travail ça parce que ça a aidé nous. Nous sommes grandis sur la page là, mais plus mon garder publication nous, plus moun joine tirer des bénéfices dans la publication nous. Nous retournons aujourd'hui pour nous capable continuer avec le concept faire disciple. Pas oublier cet élément que nous avons là, c'est la proclamation de l'évangile. Nous dit que l'évangélisation intégrale, les gagne deux concepts généraux qui traduisent. C'est d'abord la proclamation plus la démonstration de l'évangile. Maintenant, nous t'avons dans dernière vidéo, dernière présentation que nous t'avons gagné, ça nous t'avons la proclamation de l'évangile qui concernait Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, et le message qui doit diffuser, qui doit sujet principal évangélisation, de proclamation de l'évangile là, c'est doit être un message christocentrique. Voulant dire, mes frères, mes amis, un message centré uniquement sur Jésus. Et maintenant, un message centré uniquement sur Jésus, un message de grâce en Jésus-Christ, un message de réconciliation en Jésus-Christ, un message d'amour en Jésus-Christ. Maintenant, un deuxième élément qui est en dedans proclamation, c'est ce que nous parlons aujourd'hui, c'est le péché. La proclamation de l'évangile concerne le péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est une offense même contre Dieu. Le péché est une offense même contre Dieu. Le péché, c'est faire tout ça qui est contraire par rapport à la volonté de Dieu. C'est ça que nous relais péché. Maintenant, dans ce sens, mes frères, mes amis, nous pouvons constater que l'homme est pécheur par nature. L'homme est pécheur par nature. Donc, il y a souvent un concept que nous développons, une phrase que nous aimons dire. Un seul homme est devenu pécheur en péchant, mais le reste de l'humanité l'est devenu par héritage. Donc, tous les hommes sont tous des pécheurs, y compris votre serviteur. Nous tous cas parler, tous cas vivre, nous sommes des pécheurs par nature. Jean, le psaume 51, verset 7, Jean Psalmiste dit là, et voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, puisque le péché est une offense contre Dieu, puisque le péché, c'est un élément qui pousser ou à faire tout ça qui est contraire par rapport à la volonté de Dieu. Maintenant, la proclamation de l'évangile doit amener chez l'homme la conviction du péché. La proclamation de l'évangile doit amener chez l'homme la conviction du péché. La proclamation de l'évangile doit amener chez l'homme la confession de ses péchés. Et la proclamation de l'évangile doit amener chez l'homme l'abandon de ses péchés. L'homme, une fois convaincu de ses péchés, maintenant l'homme doit confesser ses péchés. Et maintenant, après avoir confessé ses péchés, l'homme doit pouvoir abandonner ses péchés, parce que pour bénéficier la grâce de Dieu, pour être en parfaite réconciliation avec Dieu, pour expérimenter l'amour de Dieu, il faut avoir de la conviction même du péché, la confession des péchés et l'abandon de ses péchés. Merci encore une fois de plus. Espérons que nous allons très bientôt pour l'autre présentation concernant la proclamation de l'évangile ou bien concernant le concept faire disciple. Merci à vous.